Alors ce soir, on attaque notre 4e volet sur Qui suis-je? Donc dans ce parcours Qui suis-je? Donc nous avons vu les 3 premiers volets. Je suis une créature de Dieu, donc ça nous parle de la valeur qui est la nôtre. Le 2e volet, c'est je suis un pécheur, donc le besoin de cette grâce, de cette faveur imméritée de la part du Seigneur. Le 3e volet, c'était je suis un enfant de Dieu. Donc ça nous parle d'une nouvelle identité que nous avons en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Et puis ce soir, donc, on voit ce 4e volet, je suis un disciple de Jésus-Christ. Là, ça nous parle de notre vie nouvelle, mais aussi de la mission qui est la nôtre. Vous savez que beaucoup se disent chrétiens, croyants, avec des qualificatifs, croyants pratiquants, croyants non pratiquants, croyants à court terme, croyants à long terme. Donc il y a croyants occasionnels, croyants sympathisants, il y a toutes sortes de qualificatifs derrière tout cela. Ce qui a d'ailleurs conduit une jeune femme qui disait « Je suis née dans une famille chrétienne, j'ai été baptisée, donc je suis chrétienne ». Mais sa vie ne portait aucun fruit. Et bien sûr, parce que fréquenter une église ne fait pas de nous automatiquement donc un disciple de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que je me dis être chrétien, avec tout le qualificatif que je peux donner, que je suis un disciple de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'étiquette qui fait le disciple. Amen. Si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez dire Amen. Hein? Jésus ne nous appelle pas à être de simples spectateurs, il nous appelle à être des acteurs. Hein? Il nous appelle à être disciples, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui le suivent, des hommes et des femmes qui l'imitent, qui lui obéissent et qui le représentent sur cette terre tant qu'il nous prête vie. C'est ça un disciple. Et la question que l'on peut poser, que je vais poser ce soir, es-tu un admirateur, un fan, un follower ou es-tu un disciple de Jésus-Christ? Alors on va lire quelques textes, vous êtes d'accord? Parce qu'on est là autour de la parole de Dieu et on va voir ce qu'elle nous dit sur ce sujet. Donc Luc chapitre 9, verset 23. Puis Jésus dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, en fait, la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » On va dans Jean chapitre 8, verset 31. Si dans Luc 9, il est dit, « Puis Jésus dit à tous », dans Jean 8, 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment, véritablement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Nous allons toujours dans Jean chapitre 13, verset 34. Jésus dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Détestez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et voilà une insistance de la part du Seigneur Jésus. Alors, qu'est-ce qu'un disciple? Alors, on a lu Luc 9, verset 23. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Un disciple, c'est un apprenti. Un apprenti. Et nous sommes tous ce soir des apprentis. Dans la culture juive, un disciple ne se contentait pas simplement d'assister à un cours, mais il vivait avec son maître. Il partageait le quotidien de son maître. Il apprenait à penser et à agir comme son maître. C'est ça dans la pensée juive de l'époque. Dans le contexte dans lequel Jésus a vécu, un disciple, c'était cela. Et on ne parlait pas de savoir seulement, mais de ressemblance. Un disciple voulait que les gens puissent dire « on reconnaît en lui son maître ». On reconnaît en lui son maître. Et nous voyons que Jésus lui-même a choisi des disciples pour les avoir avec lui. Avec lui. Pas simplement leur communiquer un savoir, mais pour les avoir avec lui. Dans Marc 3, verset 13, il dit « Jésus monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut,
et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui, auprès de lui, et pour les envoyer prêcher, avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit: Simon qu'il nomma Pierre, Jacques fils de Zébédée, et Jean frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite, et Judas Iscariote, qui livra Jésus. Et ces hommes que Jésus a choisis, eh bien, ont partagé le quotidien de Jésus. Il y a un rabbin qui a dit que la poussière de tes pas soit ceux de ton maître. Cela signifie marcher si près de son maître qu'on arrive à avoir la même démarche. La même démarche. Et c'est cela, être un disciple. C'est être un apprenti, être là, cherchant à ressembler à celui qui est notre maître. Et on ne peut ressembler à notre maître que si on partage le quotidien de notre maître. Et notre maître, c'est Jésus. Être disciple, c'est croire en lui, croire qu'il est le Sauveur, croire qu'il est le Seigneur, croire qu'il est le Sauveur, celui qui nous a libérés du péché, celui qui nous a accordé la vie éternelle, croire qu'il est le Seigneur, c'est-à-dire l'autorité sur notre vie et qu'il a ainsi tout pouvoir, et qu'il est celui qui veut prendre le contrôle de toute notre vie. Et quand je dis toute notre vie, ce sont nos pensées, ce sont nos objectifs, ce sont nos ambitions, c'est notre vie toute entière. Être un disciple, c'est vivre selon ses enseignements, les enseignements du Maître. C'est pour ça que Jésus dira « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit ». Il s'agit de Matthieu 28, « Faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur ». Donc, il s'agit de vivre selon les enseignements du Maître. Et puis, il s'agit de reproduire aussi son caractère et son amour. 1 Jean 2, verset 6, « Celui qui dit demeurer en lui doit aussi marcher comme lui-même a marché. » Amen. Donc, être disciple, ce n'est pas juste assister à un culte le dimanche, mais c'est un mode de vie au quotidien. Dans nos choix, dans nos relations, dans nos priorités. C'est cela, être disciple. Aujourd'hui, on banalise un petit peu les choses, on banalise le mot croyant, on banalise le mot chrétien, on banalise le mot disciple. On en est arrivé aussi à banaliser le mot foi, et on met derrière tous ces termes un peu n'importe quoi, mais la parole de Dieu est précise dans l'utilisation de ces termes, et entre autres dans ce qu'est un disciple. Quelles sont les marques du disciple? Après la définition, regardons les marques du disciple. La première chose, on l'a lu, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ». Jean 8, 31. Donc la première marque du disciple, c'est qu'il demeure dans cette parole écrite qui est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu. Demeurer, ça signifie, dans l'emploi qui est fait dans Jean 8, ça signifie persévérer, ça signifie rester attaché, ça signifie rester attaché même quand cela est difficile. Dans la mise en pratique de ce que l'on peut lire. Et quand on regarde effectivement l'Écriture, quand on regarde l'enseignement de Jésus, il y a des choses qui sont là difficiles. Non? Le pardon, c'est facile? Pardonnez-vous réciproquement. C'est pas si simple, hein? Aimez vos ennemis. C'est contre notre nature humaine. Donc il y a des choses qui sont là difficiles. Et le Seigneur le sait très bien. Le sait très bien. Mais lui a accompli toute l'Écriture. Et il nous rend capables d'accomplir toute l'Écriture. Parce que c'est par sa force que nous pouvons accomplir justement l'enseignement qu'il nous laisse. Demeurer dans ma parole, dit Jésus, ça signifie lire, méditer, ça signifie prier, ça signifie obéir. Parce que la parole de Dieu n'est pas simplement informative. Et trop souvent, elle est vue comme cela, comme une parole informative. Non, elle est transformatrice. Elle nous transforme. Elle transforme la vie de celui qui laisse cette parole remplir son cœur et puis travailler son cœur. Donc le disciple n'est pas guidé par la culture ambiante, il n'est pas guidé par une mode, mais il est guidé par la parole vivante de son maître. Et l'Écriture, la Bible, les Saintes Écritures, on lui donne différents noms, c'est le guide pour le disciple de Jésus-Christ.
car c'est par elle que Jésus nous communique son enseignement, par elle qu'il nous parle. Et la Bible, pour le disciple de Jésus-Christ, c'est son autorité, c'est son guide, ce n'est pas une option. La deuxième marque du disciple demeure dans la parole. Deuxième marque, il aime comme Jésus aime. Oui. Oui, Jean 13, 35. C'est à ceci que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Regardez votre voisin et dites-lui, je t'aime un petit peu. Hein? Mais pas encore comme Jésus. Hein? Mais l'amour, c'est la marque suprême du disciple. Et Jésus insiste sur ce point. On le voit insister, si vous relirez Jean 13, et vous allez vous apercevoir l'insistance que Jésus fait sur ce point. Et lorsque Jésus insiste sur un point, c'est qu'il sait que ce point est difficile pour nous. Donc il y a une insistance pour qu'on comprenne bien, oui, c'est difficile, mais c'est possible. Car rien n'est impossible à Dieu. Hein? Et tout est possible à celui qui croit. Et quand on parle de l'amour, ce n'est pas simplement des émotions. Trop souvent, on résume l'amour à des émotions. Et quand on résume à des émotions, ça veut dire « je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie et plus du tout ». Donc, non, aimer, c'est aussi des actes, le pardon, le service, le sacrifice, la consécration. On le voit à travers la personne même de Jésus. Et cet amour dépasse les barrières ethniques, dépasse les barrières sociales, dépasse nos barrières personnelles, celles que l'on place. Ça va au-delà. Et on a un exemple qui nous est donné par Jésus à travers une parabole, celle du bon samaritain. Dans la parabole du bon samaritain, en Luc 10, eh bien, on a un bon exemple de ce qu'est l'amour tel que Jésus l'envisage pour nous, tel qu'il doit être dans la vie de tout disciple de Jésus-Christ. L'amour vrai se manifeste envers celui qui ne nous ressemble pas. Quand je vous regarde, je me dis, personne ne me ressemble. Mais c'est réciproque. Et bien sûr, cela coûte. Cela coûte. Aimer son prochain, en tant que disciple de Christ, ça coûte. Dans la parabole du bon samaritain, donc Luc 10, c'est versets 25 à 37, aimer son prochain ne se réduit pas à une simple intention, une simple émotion. Le texte montre que c'est concret et que cela entraîne un coût réel. On peut développer cela d'ailleurs sur plusieurs plans. On s'aperçoit en regardant la parabole du Samaritain que le Samaritain qui a aimé l'étranger, c'est un étranger qu'il aime, devant lequel il s'arrête. Ça lui coûte en temps. En temps. Le Samaritain arrête sa route. Et il met un arrêt sur ses projets. Il met un arrêt sur son agenda. Là où le prêtre et le lévite passèrent outre, lui, il s'arrête. Il se rend disponible. Il consacre son temps pour s'occuper de quelqu'un qu'il ne connaît pas, d'un étranger. Plus encore d'un ennemi, d'un Samaritain qui s'occupe d'un Juif. Et à l'époque, il y avait quand même quelques tensions. Mais il a fait ce que n'ont pas fait ceux qui auraient été en droit de le faire, à savoir le lévite et le sacrificateur. Et c'est vrai, aimer son prochain peut signifier accepter d'être dérangé, sortir de son emploi du temps bien rempli. Et cela demande patience, cela demande écoute, cela demande présence durable, pas simplement un geste rapide. Il y a un coût aussi en argent. Quand on regarde un petit peu le Samaritain, le texte précise qu'il a d'abord soigné le blessé avec son vin. C'est son vin. Avec son huile. Et il a payé l'aubergiste avec son argent. Et en plus, il s'est engagé à payer les frais supplémentaires au cas où il y en aurait. Avec son argent. Aimer peut donc signifier partager ses biens matériels, investir pour que l'autre retrouve dignité et sécurité. Et cela implique, quand je regarde le Samaritain, donner sans garantie de retour. Et d'ailleurs, le Samaritain n'attendait rien en retour.
il a vu le besoin, il avait les moyens de répondre aux besoins, il a répondu aux besoins, mais il n'attendait rien en retour. Absolument rien. Il y a aussi le coût en énergie, en engagement personnel, pas simplement un coût en temps, pas simplement un coût en argent, mais aussi un coût en énergie, en engagement. Parce que le Samaritain est devant un blessé. Il est tout seul avec sa monture. Donc il ramasse le blessé, il le met sur sa monture. La monture bien pratique, c'était son moyen de voyager, mais maintenant, il est en BM de pied. Il marche, parce que sur sa monture, il y a cet étranger qui est là. Donc il le place sur sa monture, il marche à sa place. Cela illustre l'effort physique et psychologique que demande l'amour vrai. Aimer son prochain, c'est porter un poids qui n'est pas le nôtre. Porter un fardeau qui n'est pas le nôtre. Mais que nous choisissons d'assumer par la grâce de Dieu, parce que Dieu nous demande d'aimer notre prochain. Et nous démontrons par cela même que nous sommes disciples. Et puis il y a un coût en réputation, en image aussi. Je reviens sur ce fait, un fait historique, prouvé. Il y avait à l'époque des tensions entre les Juifs et les Samaritains. Les uns se considéraient purs, considérant les autres comme impurs. Et les deux peuples s'évitaient. Et on a là un Samaritain qui prend le temps d'aider un Juif. C'était inconcevable, c'était choquant. Mais le Samaritain va au-delà des préjugés et au-delà de ce que les autres peuvent penser, au-delà de ce que l'aubergiste chez qui il va peut penser, au-delà de ce que ses compatriotes peuvent penser. Et c'est vrai que aimer son prochain peut nous exposer à l'incompréhension, peut nous exposer à la critique, peut voire même nous exposer au rejet. Parce que cela peut aussi supposer parfois marcher à contre-courant des normes sociales. Ça peut signifier également, quelque part, dans un sens, se compromettre avec ceux qui nous méprisent. On est là dans un conflit, dans une tension avec ceux qui nous méprisent. Ça va plus loin encore. Il y a un coût en cœur et en compassion. Le texte insiste d'ailleurs sur un point. Il fut saisi de compassion. Il fut saisi de compassion. C'est-à-dire, il a été pris comme en tenaille dans ses entrailles. Ça l'a pris au ventre. Excusez-moi pour l'expression, ça l'a pris aux tripes. C'est ça en fait. Et l'amour du prochain n'est pas neutre. Ça mobilise, c'est vrai, les émotions. Ça peut faire mal parfois, surtout quand on se laisse toucher par la souffrance de l'autre. Mais c'est un choix intérieur. S'ouvrir à la vulnérabilité de l'autre et donc aussi à sa propre vulnérabilité. Aimer comme le Samaritain, c'est accepter de payer un prix. Et c'est concret, parce que l'amour c'est concret. En temps, en argent, en énergie, en réputation, en cœur, en compassion. Mais c'est précisément ce que coûte l'amour et c'est ce que ça coûtait à Christ. Et c'est là qu'on démontre que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Un autre point, le disciple porte du fruit. Jean 15, 8, « Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits. Et vous serez mes disciples. » Donc le fruit, c'est quoi? C'est le caractère transformé. Mais c'est quoi le caractère transformé? Galates 5, 22, 23. L'amour, la paix, la joie. On a à travers le fruit de l'esprit qui nous est donné, ce qu'est le caractère, lorsqu'il est transformé. Parce qu'on a, à travers ce qui est dit dans Galates 6, on a, j'allais dire, les traits de caractère qui étaient en Christ. Et c'est ce vers quoi le Saint-Esprit veut là nous conduire. C'est ce qu'il veut faire naître et développer en nous. Et puis, si je tiens compte des paroles de Jésus, c'est aussi avoir un impact missionnaire. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Alors bien souvent, quand on voit ce texte, en tant que chrétien, on répond « mais je ne suis pas missionnaire ». Comment ça, tu n'es pas missionnaire?
allez, faites de toutes les nations. Ça commence où? Ça commence chez toi. Hein? Ça commence là où tu es. Là où tu es. Ça commence là. Là où Dieu nous a placés les uns et les autres. Ça commence là. Les disciples, ça commence là, à côté de chez nous. Ça commence là où Dieu nous a placés. Après, si Dieu veut nous conduire plus loin, amen. Mais ça commence auprès. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et ce n'est pas simplement vers l'extérieur. Souvent, ce verset est envisagé comme aller vers l'extérieur, aller en dehors de là où nous sommes. Non, la mission, elle commence là où nous sommes. Amen. Ça commence à Vitrolles. Ça commence quartier des Pins. Hein? Ça se continue dans le vieux village. Au Pinchinade. Amen. Et il s'agit d'un fruit qui rend gloire au Père, pas nous-mêmes, mais au Père. Et ma vie doit donc refléter Christ, au point d'attirer d'autres à lui. Le troisième point pour ce soir, troisième élément, c'est le coût du disciple. Alors on l'a un petit peu abordé, mais je vais creuser un petit peu. Luc 14, verset 33. « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Très intéressant, le sens de ce verset est intéressant parce que Jésus ne parle pas simplement et uniquement de renoncer matériellement à tout, mais de reconnaître que tout ce que nous avons en réalité appartient à celui qui nous l'a donné, le Maître. Tout ce que nous avons est grâce, est don de Dieu. Ça ne nous appartient pas en réalité en propre. Nos biens, nos ressources, nos dons, notre temps, tout est grâce, venant de Dieu. Jacques chapitre 1er, verset 17. Et tout peut être mis au service du Maître, Christ. Et c'est, je crois, ce qu'il attend de nous. Et ce renoncement n'est pas d'abord une perte. Trop souvent, c'est envisagé comme une perte. Non, non, ce n'est pas une perte, c'est un détachement. Ne plus être esclave de ce que l'on possède. Et je crois qu'il y a des frères et sœurs, des chrétiens, qui sont tellement attachés aux choses d'ici-bas, ils y accordent une telle importance qu'ils n'entrent pas dans tout le plan de Dieu pour leur vie. Ils ne réalisent pas qu'en réalité, tout ce qu'ils ont, c'est pour servir celui qui est donateur de toutes ces choses. Si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez dire Amen. Et on a le lien avec le Samaritain. Le Samaritain agit comme un disciple, quelqu'un qui n'est pas prisonnier de ses biens, quelqu'un qui n'est pas prisonnier de son agenda. Il se montre libre. Il aura bien aimé avoir un petit peu de vin à table. Ben non, le vin, il l'utilise pour le blesser. Il aurait bien aimé dans sa salade. Il aurait bien aimé un petit peu d'huile d'olive. Ben non, il l'utilisait pour se blesser. Son argent, il aurait bien voulu le garder. Oui, parce qu'il a envisagé les fêtes de Noël. Quoi qu'à l'époque. Bon, il a envisagé un voyage aux Baléares. Hein? Voilà. Bon, là aussi à l'époque. Enfin, non. Son temps, il avait peut-être un rendez-vous avec une entreprise, c'était peut-être un businessman, et il avait rendez-vous avec une grande entreprise. Ben, le rendez-vous raté. Hein. Et je crois qu'en ce sens, ce Samaritain incarne Luc 14, 33. Il vit comme si ce qu'il possédait était disponible pour accomplir la volonté de son maître. Et ce renoncement, c'est vrai, a un coût concret. Cela implique remettre en question notre sécurité matérielle. Ça a été difficile pour Démas, par exemple. Il a commencé, puis l'apôtre Paul, Démas m'a abandonné par amour pour ce présent siècle, pour les choses de ce monde. Il s'est arrêté en route. Qu'est-il devenu par la suite? Nous ne savons pas. Parce que la route se poursuit avec ceux
qui étaient disciples et qui vivaient en disciples. Accepter de ne pas tout garder pour soi. Cela touche aussi nos projets personnels. On lâche le contrôle de sa vie pour la mettre à la disposition de notre Dieu. Cela exige parfois d'aller à contre-courant de la logique du monde, où l'on accumule pour soi. Nous sommes dans une société très matérialiste et aussi individualiste. Mais quand on regarde ce que Jésus nous enseigne, on s'aperçoit que l'on va à contre-courant justement de notre société. Et n'ayons pas honte pour cela. N'ayons pas honte. Parce que le monde avec sa convoitise est appelé à disparaître. Mais celui qui fait la volonté de Dieu qui est dans le ciel, celui-là demeure éternellement. Et ça vaut la peine. Jésus doit être au-dessus de mes désirs, de mes projets, de mes ambitions. Ce qui veut dire qu'être disciple de Jésus-Christ implique un renversement de nos priorités. Je ne sais pas quelles sont vos priorités dans votre vie, mais il est évident que si vous vivez pour vous-même, être disciple, ça veut dire renverser ses priorités, afin que Christ soit le premier servi, celui vers lequel nous allons. Maintenant, ce renoncement ouvre aussi à la porte à une liberté plus grande. On découvre que le vrai trésor n'est pas ce qu'on garde, mais ce qu'on donne. Et c'est biblique, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture elle-même. Et on entre dans une vie de disciple où l'amour du prochain devient le critère de fidélité à Christ. C'est ce que Jésus nous présente dans Jean 13, verset 35 que nous avons lu. Ce qui m'amène à dire que Luc 10, la parabole du Samaritain nous montre le disciple en action, en marche. Et puis Luc 14, 33 nous montre le principe spirituel, ce qui est le moteur, ce qui doit être le moteur du disciple. C'est cela en fait. Autre point, c'est porter sa croix, on l'a lu. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, afin de se concentrer sur celui qui doit être la priorité de Christ, qu'il se charge chaque jour, pas de temps en temps, mais chaque jour de sa croix. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire accepter la souffrance, accepter le rejet, accepter certains sacrifices liés au fait de suivre Christ. De toute façon, l'apôtre Paul est très clair avec nous, l'Écriture est très claire, Dieu est très clair. Celui qui voudra vivre pieusement, c'est-à-dire vivre en accord, en plein accord avec la parole de Dieu, de toute façon, il sera persécuté, il va rencontrer des problèmes. Donc, on n'a pas à être effrayé si nous rencontrons des problèmes ici-bas. Si nous voulons suivre Christ, forcément, notre marche sera attachée à celui qui nous a devancé, Christ. Et il le dit lui-même, vous serez haïs, comme moi-même j'ai été haï. Il y a une logique. Et l'accepter, ce n'est pas toujours simple. Le comprendre, ce n'est pas facile. Le vivre, ça coince quelquefois. Et pourtant, c'est la réalité de la vie du disciple. La croix est symbole de la mort à nous-mêmes. Christ, en mourant sur la croix, a renoncé. Lui, le Fils unique de Dieu, s'est fait homme, il s'est humilié, se rendant semblable à nous, pour donner sa vie en sacrifice sur le bois de la croix. Alors, à vrai dire, nos sacrifices comparés aux siens, c'est rien. Mais ça a de la valeur à ses yeux. C'est vrai, le jeune homme riche, par exemple, dans Luc 18, versets 18 à 23, voulait suivre Jésus. C'est bien, hein? Vous voulez suivre Jésus. Il y a beaucoup de gens qui veulent suivre Jésus. Il y en a plus que l'on pense. Mais beaucoup veulent suivre Jésus sans souffrance. Sans souffrance. Juste avec les bons aspects, les bénédictions. Mais la souffrance, les sacrifices, tout cela, non. Non, là c'est trop demandé. C'est trop demandé. C'est trop demandé. Eh bien, c'est ce qui se passe pour le jeune homme riche. Il voulait suivre Jésus, mais sans souffrance, sans sacrifice, sans renoncement. Il n'a pas accepté d'abandonner ses richesses. Ben, il est parti les retrouver. Il repartit, tout triste, mais il repartit. Qu'est-il devenu? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais on sait une chose, c'est que nul ne peut servir deux maîtres à la fois.
c'est clair, c'est un principe biblique, le principe du royaume de Dieu. C'est en Christ, tout ou rien. Il est le Seigneur du tout ou pas le Seigneur du tout. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et c'est vrai que suivre Jésus, ce n'est pas confortable. Suis-je prêt à mettre Christ avant mon confort, avant ma réputation, avant mes ambitions? Troisième point, c'est une intimité avec Jésus. Jean 15, 15. Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Là, on voit un privilège, le grand privilège. Être disciple de Jésus-Christ consiste d'abord, non pas dans une liste de règles, mais d'abord dans une relation vivante avec lui. Jésus choisit 12 disciples pour les avoir avec lui, c'est-à-dire entrer dans une relation, dans une intimité avec eux, avec chacun d'entre eux, et avec eux tous ensemble. Jésus n'est pas simplement le maître lointain, il n'est pas celui qui simplement donne des commandements, il est celui qui est proche. Et celui qui nous permet d'entrer dans cette intimité avec lui, d'entrer dans une relation vivante. Les disciples ont marché littéralement avec Jésus. Ils ont sué avec lui. Et cela pendant 3 ans et demi. Ils l'ont entendu, ils l'ont vu agir, ils l'ont vu prier, ils ont même prié avec lui. Et leur foi s'est nourrie de cette proximité. Et notre foi se nourrit de cette proximité avec Christ. Et c'est ce dans quoi le Saint-Esprit veut nous faire entrer, dans cette proximité avec notre Maître. Et que dans cette proximité quotidienne avec Christ, et nous puissions voir notre foi être nourrie et que nous puissions encore mieux le connaître et mieux lui ressembler. Et puis dans cette relation, quand on regarde les disciples, c'est une relation qui les a transformés. Pierre, Jacques et Jean et les autres disciples sont passés de la peur, de l'incompréhension, à une assurance, à une fécondité spirituelle remarquable. Précisément parce qu'ils ont appris à connaître Jésus, parce qu'ils ont vécu dans cette intimité avec Jésus. Et cette intimité qu'ils ont vécue avec Jésus a produit en eux une transformation. Et la relation que nous sommes appelés à vivre avec Jésus est une relation qui transforme, qui te transforme, qui me transforme, qui nous transforme. Le disciple renonce à une vie superficielle pour vivre une amitié profonde avec Jésus-Christ. Où en es-tu dans ta relation avec Jésus? Autre point, c'est une vie qui a du sens. Ecclésiaste 12, verset 13, écoutons la fin du discours. « Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme. » L'Ecclésiaste montre que tout ce que l'homme peut poursuivre, richesse, plaisir, honneur, projet humain, etc., tout cela finit finalement par révéler que c'est fragile, que c'est passager. Vanité des vanités, tout est vanité en ce monde. C'est-à-dire rien ne demeure vraiment, c'est vide, c'est creux. Alors que le disciple de Jésus-Christ, lui, vit avec un but éternel. Et c'est ça, être disciple, c'est entrer dans une mission qui dépasse notre propre vie, annoncer, manifester le royaume de Dieu, et cela donne à chaque, j'allais dire, à chaque action, même les plus simples, servir, aimer, prier, témoigner, ça donne une dimension éternelle. Eh oui, ça donne une dimension éternelle. Et c'est une vie qui compte vraiment. Le disciple n'est pas appelé à accumuler pour lui-même, mais il est appelé à semer dans la vie des autres. Et servir Jésus, c'est donner du sens à nos journées. Parce qu'elles sont investies dans quelque chose qui vaut la peine et qui a une valeur éternelle. Et ce qui vaut la peine, c'est Christ. C'est Christ qui, lui, nous accorde la vie éternelle. Et puis, ça nous permet de goûter aussi à la gloire de Dieu et de voir des âmes venir à lui. Finalement, le coup ici, c'est renoncer à une vie centrée sur nous-mêmes, centrée sur nos ambitions éphémères. Le disciple renonce à des buts passagers pour vivre une mission éternelle. Amen. Et j'en arrive à un 5e point, c'est une récompense éternelle. Matthieu 19, verset 29,
quiconque aura quitté à cause de mon nom, maison, frères, sœurs, etc., recevra le centuple et il héritera la vie éternelle. Il héritera la vie éternelle. Ce qui veut dire que le sacrifice présent, qui peut être le nôtre en tant que disciple de Jésus-Christ, est incomparable si on le compare à la gloire à venir. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans Romains 8, verset 18, nos souffrances ici-bas, nos sacrifices ici-bas, mais c'est rien comparé à la gloire qui nous attend, comparé à tout ce qui est là, réservé pour ceux qui sont disciples de Jésus-Christ. Vous savez qu'un sportif accepte la discipline, il accepte la souffrance de l'entraînement. Pourquoi? Pour remporter une médaille. Une médaille. Une médaille, quand on regarde ceux qui ont gagné les Jeux Olympiques, leurs médailles se sont corrompues. Voilà, et les problèmes dans la fabrication. C'est triste, hein? Mais en tant que disciples, nous endurons, nous persévérons pour une récompense incorruptible, la couronne incorruptible. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25. Voilà ce qui nous est réservé, une récompense incorruptible dans la gloire. Amen. Et je voudrais conclure ce soir avec l'exemple d'un disciple d'hier et d'un disciple d'aujourd'hui. Alors on va voir un disciple d'hier, donc vous avez son nom qui est affiché, c'est Barnabas. Barnabas, qui signifie fils de consolation, fils d'exhortation. Acte 4, verset 36-37, Joseph, appelé par les apôtres Barnabas, possédait un champ qu'il vendit et apporta l'argent pour le mettre aux pieds des apôtres. Alors au départ, Barnabas, c'est qui? C'est un homme qui aime Jésus. Vous aimez Jésus? Il nous ressemble. Hein? Barnabas n'était pas un apôtre au départ, ni un prophète de renom, juste un disciple fidèle, un disciple qui aimait Jésus, un disciple qui a compris ce que signifiait être disciple et qui le manifeste. Un homme qui encourageait, un homme qui soutenait, un homme qui apportait des ressources pour l'œuvre de Dieu. Et il faisait les choses de tout son cœur. C'est pour ça qu'on lui a donné le nom de Barnabas, qui signifie fils de consolation, fils d'exhortation, fils d'encouragement. Et nous savons que plus tard, Barnabas va prendre Paul sous son aile, va s'occuper de Paul. Il est méprisé, on comprend un petit peu, hein, entre nous. Qui pouvait faire confiance à cet homme? Les disciples pensaient qu'il usait de ruse. Mais Barnabas a cru lui. Et il a pris Paul sous son aile. Il l'a défendu devant l'Église, acte 9, verset 27. Et il l'a conduit à participer à l'expansion de l'Évangile. Et il a été un élément important dans la vie de celui qui allait devenir l'apôtre Paul. Ce qui veut dire que même un disciple ordinaire, parce qu'à la base, Barnabas était ordinaire, comme chacun d'entre nous, un disciple ordinaire, fidèle dans l'obéissance, fidèle dans son engagement pour Christ, est capable de transformer la vie des autres. Mais quand je regarde Barnabas, ça a été plus loin, parce que sa vie de disciple a transformé Paul, et sa vie de disciple a eu un impact dans l'histoire de l'Église. Parce que s'il n'avait pas pris Paul sous son aile, je pense que Dieu aurait choisi un autre plan, parce que Dieu n'est jamais à court. Mais Paul a été ce qu'il a été à travers l'exemple laissé par Barnabas. Et ça a marqué ça la vie de l'apôtre Paul. Un disciple ordinaire qui a transformé la vie et impacté l'histoire de l'Église. Ça, c'est l'exemple d'hier. Mais nous sommes des disciples pour aujourd'hui, dont le monde a besoin aujourd'hui, dont Vitrolles a besoin aujourd'hui. Amen. Merci pour hier. Merci pour le témoignage de ces hommes. Alors, il y a un exemple, en préparant cette réflexion, il y a un exemple qui m'est venu. Vous avez Dave Rudenis. Vous posez la question de savoir qui est Dave Rudenis. Ne cherchez pas parce que vous n'allez pas trouver. Voilà.
Bill Wilson, on connaît un petit peu mieux. On connaît un petit peu mieux. Un jour, un enfant de 12 ans est abandonné sur le bord d'une route. Cet enfant, c'est l'homme qui est à votre droite. Il était enfant, il avait 12 ans, il était abandonné par sa mère. Pendant 3 jours, il est resté là. Et puis, il y avait Dave Rudenis qui a remarqué l'enfant qui était là assis, toujours assis, et ça l'a interpellé. Dave Rudenis est un disciple de Jésus-Christ. Il est engagé dans son église locale, dans une assemblée de Dieu locale aux États-Unis. Et il est allé à la rencontre de ce jeune qu'elle a abandonné. Et puis, il l'a pris chez lui. Et puis Dave lui a payé un camp d'enfants. Parce que l'église avait organisé un camp d'enfants. Donc Dave, après lui avoir offert le repas, lui a payé donc ce camp d'enfants. Et dans ce camp d'enfants, eh bien cet enfant a fait la plus grande découverte de sa vie, il a découvert Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Et puis Bill, c'est le nom de celui qui était un enfant, c'est toujours son nom d'ailleurs, a fait des études en théologie dans une université américaine. Il a obtenu un diplôme en théologie, il est devenu pasteur. Et puis dans son cœur, il y avait quelque chose qui bouillonnait. Ce qui bouillonnait, c'était les enfants. Il avait un fardeau pour les enfants. Et en 1980, Bill fonda le Metro World Ministry à Brooklyn. C'était à l'époque un quartier difficile, d'ailleurs les plus difficiles de New York, connu pour la violence, connu en raison des gangs qui sévissaient dans ce quartier, en raison de la criminalité, en raison de la pauvreté, de la drogue. Mais cet homme, Bill Wilson, donc est allé avec son mégaphone, voilà. Et puis il y est allé bizarrement parce qu'il y est allé habillé avec un costume d'ours. Voilà. Un ours connu à l'époque qui s'appelait Yogi. Voilà, donc il avait pris le costume de Yogi et avec son mégaphone, eh bien, il parcourait les rues et il invitait les enfants donc à le suivre pour suivre un programme style quartier libre, on appelle ça en France. Alors cela n'a pas été facile pour Bill Wilson, puisqu'il a vécu plusieurs agressions. Il a même été la cible d'un tireur. Il a reçu une balle, voilà. Mais Dieu a toujours gardé Bill Wilson. Dieu a toujours veillé. Et puis, Metro World Ministry a donné naissance justement en France à Quartier Libre. Et plusieurs régions, dans notre pays, ont ce fonctionnement Quartier Libre. Mais c'est lui qui est à la base. Et le ministère de Metro World Ministry s'appelle aujourd'hui Metro World Shield et son action est mondiale. Parce qu'aujourd'hui, cette organisation est présente dans 25 pays. 25 pays. Bien sûr, les États-Unis, mais aux Philippines, au Kenya, en Inde, en Colombie, au Brésil, l'Afrique du Sud, la Malaisie, la Roumanie et en France, à travers un quartier libre. Et plus d'1 million d'enfants, sont atteints chaque semaine. En 2024, l'organisation a dépassé le million d'enfants touchés chaque semaine par ces programmes, dont plus de 600 000 enfants dans plus de 20 pays. Et Bill Wilson a comme devise « construire des enfants plutôt que de réparer des adultes ». Et Bill Wilson reflète l'engagement justement qui est le sien envers les enfants. Et si nous regardons cette histoire, tout est parti d'un disciple ordinaire qui a remarqué cet enfant qui était abandonné. Parce que Dave Rudenis était un mécanicien, un passionné de voitures. Voilà. Et c'est en allant visiter son fils à l'hôpital, qui est hospitalisé, qu'il a remarqué cet enfant. Il avait toutes les raisons de ne pas s'intéresser à cet enfant puisque son fils était hospitalisé. Et pourtant, il s'est intéressé à cet enfant, il a investi dans cet enfant, sans réaliser ce que cet enfant allait devenir, sans réaliser tout le ministère qu'allait être celui de Bill Wilson. Même un disciple ordinaire, fidèle dans sa marche avec Dieu et dans l'obéissance,
à ce que Dieu lui révèle peut provoquer un changement dans le cœur d'un homme, qui peut provoquer un changement, j'allais dire encore plus grand, j'allais dire mondial. Parce que Bill Wilson, son organisation touche des milliers d'enfants à travers le monde. Là, il est aux Philippines, mettant en place son organisation dans ce pays. Un disciple ordinaire, Dave. Si Bill Wilson n'avait pas raconté son histoire, on n'aurait jamais su ce que Dave Rudenis a fait. Mais ce qu'il a fait, il l'a fait de tout son cœur, il l'a fait exactement comme le Samaritain. Voilà, un disciple. Un disciple en action, un disciple qui a béni. Alors je conclurai ce soir, qui suis-je? Je suis une créature de Dieu. Amen. J'ai de la valeur. Je suis un pécheur. Oui, j'ai besoin de grâce, jour après jour. Je suis un enfant de Dieu. Oui, j'ai une nouvelle identité. Et maintenant, je suis un disciple de Jésus-Christ. J'ai une vie nouvelle, une vie qui vaut la peine, une vie qui va se prolonger jusque dans l'éternité si je persévère jusqu'au bout. Et puis j'ai une mission. Et le point à retenir, c'est que Jésus ne cherche pas des fans, mais des disciples. Et Jésus ne demande pas d'aller par les nations, de faire des fans, des followers, mais de faire des disciples. Et pour faire des disciples, il faut être disciple. Et le disciple marche chaque jour derrière son maître. Et notre maître, c'est Jésus. Le disciple est marqué par la parole de son maître. Le disciple est marqué par l'amour de son maître. Le disciple est marqué par les fruits de son maître, parce qu'il veut ressembler à son maître. Et puis le disciple accepte le coup, mais vit dans la joie de Christ. Amen. Amen. Il y a de la joie à marcher en disciple de Jésus-Christ. Une joie que le monde ne peut pas nous procurer. Il y a une paix que le monde ne peut pas nous procurer, que seul notre Maître Jésus peut. Amen. Merci Père pour ta parole ce soir. Merci pour ce qu'elle nous enseigne encore dans ce 4e volet. Et Seigneur, je te prie que chacun d'entre nous, nous soyons des disciples. Non pas des chrétiens pratiquants, non pratiquants, occasionnels, etc. Non, ce n'est pas ce que tu veux. Seigneur, que nous soyons des disciples, tels que tu le définis dans ta parole, tels que nous l'avons vu ce soir, et que nous soyons à ton image, que par ton esprit, tu sois à l'œuvre dans nos cœurs, tu sois à l'œuvre dans nos vies, à l'œuvre dans mon cœur, dans ma vie, afin, Seigneur, que nous soyons ces disciples que tu attends, ces disciples que tu veux, et que nous puissions réjouir ton cœur. Oui, Seigneur. Et que nous soyons des disciples capables de marquer leur génération, capables de marquer cette génération, capables de marquer notre quartier, capables de marquer notre ville. Oui, Seigneur, d'avoir cet impact dans cette ville et de voir des âmes venir à toi, de voir des âmes se donner à toi et devenir disciples à leur tour. Et qu'ainsi, Seigneur, dans cet effet boule de neige, eh bien, la ville puisse devenir, Seigneur, un lieu où ta puissance se manifeste dans toute sa gloire, où ton esprit agit à tous les niveaux de cette société. Merci Père de tout ce que tu veux accomplir en nous, par nous, avec nous, parce que c'est une grâce, Seigneur, de devenir disciple de Jésus-Christ. C'est une grâce de pouvoir travailler avec toi, de pouvoir marcher avec toi et de pouvoir entrer dans tout ce que tu nous réserves. Père, sois remercié, et cela dans le nom précieux de Jésus, que tu as donné pour notre salut. Amen. Amen.